Le lien entre le niveau de conscience, la prise en compte des besoins fondamentaux et les bienfaits d'une pratique sophrologique. En fait, elle est étroitement liée à la manière dont nous percevons et dont nous utilisons notre propre corps et notre mental. Voici en quelques points comment ces éléments sont interconnectés. Alors, le niveau de conscience d'une personne fait référence à sa capacité à être consciente de ses propres pensées, de ses émotions, ses sensations corporelles et de l'environnement qui l'entoure. Une conscience dite élevée implique une plus grande sensibilité à ses besoins fondamentaux. Les besoins de base comme la nourriture, le sommeil, le besoin de sécurité, l'appartenance sociale, aussi l'accomplissement personnel. Une personne ayant un niveau de conscience élevé est plus susceptible de reconnaître ses besoins et de les prioriser dans sa vie. Et donc le rôle du corps revêt une importance cruciale dans le contexte de la conscience de soi et de la prise en compte des besoins fondamentaux. Contrairement au mental, le corps transcrit les choses telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de modifier les choses. Cette caractéristique fait du corps un allié précieux pour vivre une vie authentique et en harmonie avec ses besoins profonds, et on va les utiliser en sophrologie. Le corps, c'est un véhicule sensoriel qui nous permet de ressentir et d'expérimenter le monde qui nous entoure, ainsi que nos propres émotions et sensations. Donc il agit comme un miroir de notre état interne. De ce fait, il reflète nos réactions physiques aux stimuli externes et internes. Par exemple, lorsque nous ressentons des tensions musculaires, une accélération du rythme cardiaque, simplement une sensation de malaise généralisé, c'est peut-être le signe que quelque chose ne va pas, certainement d'ailleurs. Et qu'on a besoin, on a un besoin qui n'est pas satisfait, une valeur qui n'est pas satisfaite. Et simplement qu'on est en état de stress. Lorsqu'on est en harmonie ou à l'écoute de son corps, on peut reconnaître ces signaux d'une manière objective et de manière honnête en fait. Cela nous permet de comprendre simplement nos besoins fondamentaux. En reconnaissant les signaux corporels et en éliminant les interférences du mental, nous pouvons mieux répondre à nos besoins fondamentaux, prendre soin de notre bien-être et vivre une vie plus épanouissante et plus authentique. En somme, le corps, c'est un allié fidèle dans notre quête de compréhension du soi et dans notre quête de satisfaction personnelle. Le mental, lui, donc, il joue un rôle essentiel dans la manière dont nous percevons le monde, ainsi que la façon dont nous interprétons et réagissons à nos besoins et à nos expériences de vie. Il peut influencer nos croyances sur ce que nous pensons mériter, par exemple, sur nos capacités, sur nos limites. Parfois, ces croyances peuvent être limitantes, ce qui peut être gênant, et nous empêcher de prendre en compte nos besoins fondamentaux de manière appropriée. Et donc, ce mental peut parfois brouiller la connexion au ressenti du corps, par souci de sécurité. De ce fait, il va introduire des fausses croyances, des rationalisations, ou même des dénis. Par exemple, le mental peut minimiser l'importance de la gestion du stress sur certaines situations. Et ces distorsions mentales peuvent nous éloigner insidieusement de nos besoins authentiques. Alors le rôle de la sophrologie, tout simplement, la sophrologie déjà c'est une discipline qui vise à développer la conscience de soi et à harmoniser le corps et l'esprit. Elle utilise des techniques de relaxation très simples, des techniques de respiration, de visualisation, pour vous aider à vous connecter ou reconnecter au corps et à développer une conscience plus élevée de vos besoins
et transcender vos croyances limitantes. Un sophrologue peut vous guider à travers des exercices spécifiques pour atteindre cet équilibre entre le corps et l'esprit. Grâce à la sophrologie, une personne peut apprendre à écouter son corps, à identifier ses besoins fondamentaux, à percevoir ses croyances limitantes, celles qui entravent sa satisfaction personnelle. Cela peut conduire à des prises de conscience qui vont engendrer des nouveaux comportements et permettre par exemple des changements tels que une meilleure gestion du stress, comme on l'a vu, une amélioration de la qualité du sommeil, une plus grande confiance en soi, une meilleure prise de décision, une meilleure qualité de vie en général. Et donc en contribuant ainsi à changer d'anciennes réactions plus ou moins toxiques pour soi-même, on accède à une vie plus épanouissante et plus équilibrée, plus alignée avec qui on est vraiment. Et donc pour résumer, le niveau de conscience, la prise en compte des besoins fondamentaux, le rôle du corps et du mental sont tous interdépendants. Et la sophrologie, elle va pouvoir offrir des outils pour harmoniser ces aspects de notre être, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie et un bien-être plus